Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle pratiquement jamais, le syndrome de l'imposteur chez les psychologues. Alors, il y a quelques jours, sur Instagram, j'avais fait un post sur le sentiment d'illégitimité et je vous racontais en story notamment comment ça s'était passé pour moi avec ma toute première patiente. Et vous avez été extrêmement nombreux à réagir et à me confirmer que vous aussi, vous ressentiez le même sentiment quand vous avez démarré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon expérience avec mes tout premiers patients. Alors, on entend beaucoup parler du syndrome de l'imposteur, mais finalement très peu en ce qui concerne les psychologues. Bah non, nous, on nous voit comme des surhumains qui ne douteraient jamais de nous-mêmes. Ah, si seulement. En réalité, de mon expérience, 99% des psychologues ont déjà ressenti un sentiment d'illégitimité ou d'incompétence. Et depuis que j'accompagne maintenant depuis presque 2 ans des psychologues à s'installer en libéral avec la formation Oston Libre, je peux vous dire que c'est encore bien plus flagrant. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est le syndrome de l'imposteur parce que je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet en vous donnant quelques conseils et astuces. Je vous la mets juste ici dans la barre d'infos si vous voulez la voir, évidemment. Mais on commence tout de suite avec une question que vous avez déjà dû vous poser. Est-ce normal d'avoir l'impression d'être un imposteur quand on est psychologue? La réponse est oui. Lorsqu'on débute n'importe quel travail, on ne se sent pas toujours très compétent. C'est normal, on vient de commencer, on découvre le métier et surtout, on a la trouille de se planter. Ça, je peux vous dire que ça arrive souvent. Donc que ce soit le métier de psychologue ou n'importe quel autre métier, en réalité ça ne change rien. On ressent presque tous ce sentiment. La différence c'est que nous, on a la responsabilité de nos patients. Un peu comme les médecins. Bon, eux, ils ont leur vie entre les mains. Mais quand même. La plupart du temps, les patients qu'on rencontre ne vont pas bien, tout simplement. Ils sont en souffrance, parfois très vulnérables, donc ce n'est pas sans enjeu et ça terrifie. On se dit, mais si je dis n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer pour mon patient ? Et on a envie de les aider, de les accompagner au mieux, donc souvent, on se met une très forte pression et on se dévalue. Lorsque j'ai commencé mon métier de psychologue, je travaillais dans un UMO, une unité éducative en milieu ouvert. Je travaillais avec la PJJ. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mets aussi juste ici. Je devais écrire des rapports sur des familles suspectées de maltraitance sur leurs enfants et je devais l'envoyer au juge des enfants. J'étais terrifiée. Mon rapport allait conduire le juge à prendre une décision sur l'avenir de l'enfant et donc sur son potentiel placement. Alors vous imaginez si je me trompais? J'avais déjà fait plusieurs stages dans ce domaine, donc je m'y connaissais un petit peu. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon la peur aurait vraiment eu raison de moi. Mais même en m'y connaissant, je me disais que j'étais nulle et je me sentais vraiment nulle. J'écrivais parfois des rapports et je me disais que les gens allaient voir que je racontais n'importe quoi, qu'ils avaient dû se tromper en me donnant mon diplôme et que j'allais être juste démasquée en fait. Et si vous ressentez la même chose, vraiment sachez que vous n'êtes pas seul du tout. Je me sens incompétent, pas à la hauteur. C'était exactement ce que je ressentais et ce dont j'avais peur en même temps. Parce que quand j'ai commencé, ça s'est encore plus accentué lorsque je me suis installée en libéral 6 mois plus tard. Alors autant avant je pouvais me cacher derrière la hiérarchie quand je travaillais à l'UMO, mais alors autant là il y avait que moi. Lorsqu'on débute son métier de psychologue, on apprend. C'est utopique en fait de croire qu'une fois diplômé, on sait tout. En réalité, on sait jamais rien. On apprend toute notre vie, on se perfectionne, on se forme, on déconstruit certains savoirs pour en reconstruire d'autres, etc. Et c'est en fait sans fin. Mais c'est vraiment chouette, sauf que lorsqu'on commence, on a l'impression de ne rien savoir. Pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup plus appris lors de mes 2 formations ces 2 dernières années que pendant mes 5 années d'études. Un comble quand même, non ? C'est donc normal de se sentir incompétent. En sortant de la fac, on manque cruellement d'outils, mais aussi d'expérience. D'ailleurs, je trouve vraiment qu'il nous faudrait bien plus que des stages pour nous préparer. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Donc on démarre un nouveau job en se sentant pas très armé, et en plus, on sait que la hiérarchie attend beaucoup de nous, donc grosse pression. Et c'est là que le petit syndrome de l'imposteur fait son apparition en nous faisant douter. T'es peut-être vraiment nul en fait, mais ils vont découvrir qu'ils se sont plantés en te choisissant pour ce poste. De toute façon, t'as pas les compétences pour faire ce qu'ils te demandent de faire, tu n'y arriveras jamais. On adore cette petite voix. Cette pression nous amène à penser qu'il faut être performant. En plus, on est rémunéré, donc pression supplémentaire pour montrer qu'on vaut ce salaire. Rappelez-vous que c'est le début, qu'il vous faudra du temps pour être à l'aise, pour vous familiariser avec ce poste, ce job, ces patients, etc. D'autant plus que vous venez d'être diplômé, ce qui signifie que vous êtes en train de vous approprier petit à petit ce nouveau titre de psychologue. Vous construisez en fait votre identité professionnelle
tout doucement. De nombreux psys qui viennent d'être diplômés font quelques mois d'ailleurs de césure et ne recherchent pas de poste tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà on s'est tapé 5 ans à bosser d'arrache-pied et qu'on veut faire une petite pause quand même. Mais aussi pour pouvoir accepter et adopter ce nouveau titre, cette nouvelle identité professionnelle. On pense souvent que paf, on est diplômé, c'est bon, c'est facile d'avoir cette nouvelle identité, mais en réalité, pas tant que ça, ça demande du temps. C'est ok de démarrer, c'est ok de ne pas toujours savoir, c'est ok d'avoir besoin d'aide. Si on vous a embauché, c'est pas pour rien. Ils étaient au courant dès le début que vous débutiez, donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou à dire que vous ne savez pas. Une chose qui m'a moi beaucoup aidée, c'est que de me dire en fait que je suis mon propre outil de travail, que je fais avec qui je suis et pas seulement avec mes compétences. Donc même si je ne suis pas compétente, je peux compter sur qui je suis et je vais gérer. J'ai l'impression de valoir moins. Arriver sur le marché du travail nous amène à nous demander ce qu'on vaut. Alors je trouve toujours ça surprenant d'utiliser ce terme en fait. Vient donc la question de comment je me positionne. Que ce soit le type de contrat, CDD, CDI, l'expérience demandée ou bien le salaire proposé, on peut se comparer à d'autres et on a quand même tendance à se dévaluer. Moi je me rappelle une amie psychologue qui osait pas postuler parce qu'il demandait 2 ans d'expérience et qu'en fait elle n'en avait aucune. Ce que je peux vous dire, c'est que vos stages, c'est de l'expérience. Souvent vous l'oubliez. Pourtant c'est de l'expérience en fait les stages. Par exemple, si moi je cumule juste mes stages, j'ai 2 ans et demi d'expérience. C'est quand même pas rien. Lorsque j'ai commencé à postuler, je me suis basée là-dessus, parce que mes stages représentaient vraiment du travail pour moi. D'autre part, je me suis toujours dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai postulé à des offres supérieures à 2 ans et demi d'expérience et j'ai aussi postulé à des CDI. Et là aussi, j'avais très peur parce que je me disais mais quelle légitimité j'ai, moi, à demander un CDI alors que je viens d'être diplômée face à d'autres qui ont 2, 3, 5 ans d'expérience. Mais au final, qu'est-ce que j'avais à perdre ? Au pire, ils me rappelaient pas, au mieux, je pouvais avoir un super job. Le sentiment de valoir moins, je l'ai aussi ressenti lorsque je me comparais à d'autres psychologues. Il y avait tous les 2 mois, par exemple, une réunion avec les différents psys d'autres structures quand je bossais à la PJJ. Et on discutait ensemble des différents patients qu'on recevait. Elles avaient énormément d'idées, d'hypothèses, elles rebondissaient direct, alors que moi je me disais j'ai pas tout compris là. Jusqu'au jour où je me suis dit merde, Marion, t'es là, tu sais pas combien de temps tu vas y rester, donc autant apprendre et dire lorsque tu ne comprends rien et te lancer à proposer des choses. Au pire, les gens trouveront que t'es nul, mais très clairement ça changera pas ta vie, ton contrat il est signé, donc tu seras pas viré. Au mieux, tu apprendras énormément et tu deviendras mieux calé. C'est comme ça que j'ai appris petit à petit à me défaire de cette fameuse comparaison et à me lancer. Le manque d'outils. Je sais pas vous, mais quand j'ai débuté, surtout en libéral, j'avais l'impression que mes 5 années d'études ne m'avaient servi à rien. Comme si je ne savais absolument plus rien. Et franchement, cette sensation, elle est horrible. Quand on sort des études, on sait en fait pas grand chose. Mais surtout, je trouve qu'on ne nous forme pas suffisamment en ce qui concerne les outils. Donc, on peut se dire, mais comment on va traiter telle ou telle pathologie ? Comment on va faire avec ceux ou ces patients ? Mais comment on va faire avec les enfants pour les aider ? Bref, c'est un peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la WeSchool, pour vous aider dans ces questions-là. Si d'ailleurs ça vous intéresse, vous trouvez toutes les informations en barre de description. Ce manque d'outils participe énormément au sentiment d'illégitimité. C'est pourquoi se former, c'est vraiment très important, mais comme je le répète souvent dans mes vidéos ou sur Instagram, il faut se former petit à petit. Ce que je peux vous dire, c'est que l'un des outils les plus précieux et les plus aidants, c'est vous-même. On travaille principalement avec soi. Donc faites-vous confiance, tentez des choses, parfois ça marche pas. C'est ok. Mais ça, c'est le cas pour n'importe quel outil. Lisez des livres, formez-vous, entourez-vous et faites-vous confiance. Le libéral, une imposture ? Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai créé la formation Ose ton Lib, celle qui accompagne les psychologues dans leur installation libérale et même après. C'est pas parce que vous êtes jeune diplômé que vous êtes moins légitime à vous installer en libéral. Personnellement, je me suis installée 6 mois après mon diplôme en libéral et ça a été la meilleure décision de ma vie. Quand on commence, on se dit qu'on est trop jeune et donc quelle légitimité on a face aux patients. On se dit qu'on ne sait pas trop comment faire, comment les accompagner. Bref, on se pose énormément de questions sur sa légitimité et sur le syndrome de l'imposteur qui repointe à nouveau le bout de son nez. Franchement, ce que je peux vous dire, c'est que les patients, ils ne se posent très clairement pas du tout la question. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est que vous puissiez les accompagner. Sur tous les patients que j'ai eus, il n'y en a qu'un seul qui m'a posé la question par rapport à mon âge et au final, il est resté, donc bon.
J'ai bien envie de vous faire une vidéo très détaillée sur le syndrome de l'imposteur en libéral. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire. Et si oui, je la ferai. Quoi qu'il en soit, jeune diplômé ou non, le libéral c'est comme n'importe quel autre job. On se lance et on apprend sur le tas. D'ailleurs, on apprend toujours dans notre métier. C'est ça qui est génial. Faites donc confiance à votre travail, à qui vous êtes, à vos patients aussi, et osez. Tout en étant évidemment bien accompagné, ce qui me fait une super belle transition sur mon dernier point. L'importance de la supervision. Peu importe le travail que vous avez et votre expérience, à mon sens, en tant que psychologue, nous devons de mettre en place une supervision. Que ce soit une supervision collective, individuelle ou les deux. Personnellement, les deux, c'est jamais trop. C'est pas du tout une perte d'argent, c'est vraiment un investissement indispensable pour 1. Être bien accompagné et mieux accompagner vos patients, 2. Vous décaler de certaines problématiques et avoir un regard extérieur, et 3. Travailler votre syndrome de l'imposteur. Personnellement, c'est l'une des choses qui m'a aidé énormément à me sentir plus légitime dans mon travail. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo complète sur la supervision chez les psychologues, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez une supervision et si oui, quels sont les bénéfices que vous en avez tirés. J'aimerais beaucoup échanger avec vous et connaître du coup votre avis à ce sujet. Voilà pour cette vidéo sur le syndrome de l'imposteur chez le psychologue. Alors, on est vraiment tous passés par là et honnêtement, je le ressens encore lorsqu'on me propose certains projets. Mais ça, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut devenir un moteur pour vous amener à vous dépasser et à développer davantage vos compétences. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos dès leur parution. Je vous retrouve tout de suite sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!